Salut les amis! Aujourd'hui on part sur une petite comparaison de ces deux merveilleuses charrettes. Avec Elliot, nous nous emmenons à l'aventure. C'est parti! À gauche la cruiser, 2 places. À droite une Thulé, 1 place. Donc on comparera pas trop leurs dimensions, mais plutôt leurs fonctionnalités et leurs accessoires du fait qu'il y en a une qui soit cruiser et l'autre qui soit Thulé. Allez, on y va! Alors, pour détacher le système Thulé, d'abord on enlève la sécurité. Tu veux nous montrer la sécurité? Donc du coup, sur le Thulé, cette sécurité, il faut enlever. Voilà, le tour. Après, Par en dessous. il faut sortir là, donc du coup il y a un système, on peut le bloquer. Enlever le petit loquet et sortir la roue. La bille. Là, la bille. Voilà. Hop, et après, on récupère les roues qui sont là. Une. Et 2. Voilà. Chez Cruiser sur la Vaia, donc on enlève la sécurité, donc on appuie sur ce bouton et on sort. Voilà. Et après on appuie et on le sort. Je viens récupérer du coup la roue qui est dans son petit emplacement là. Et là on vient venir le clipser, il faut juste le monter et ça se clip tout seul. Voilà. Alors on va attaquer les moustiquaires, 2 systèmes différents. Alors on va commencer par le Thulé. Le Thulé c'est un système avec des fermetures éclairs. C'est avec des fermetures éclairs. Là du coup, hop, on lève une et la seconde. On a un système, hop, il se décroche comme ça. Hop, on le replie et on le cale derrière. Hop, là. Voilà. Chez Cruiser, autre système. En fait, il y a des scratchs. On le lève, pareil, on roule. Et on vient l'accrocher. Il y a des petits là. Et de là. Alors chez Thulé du coup, la bâche elle est indépendante, on va l'accrocher en haut, il y a des supports pour la pincer, d'un côté de l'autre, sur l'avant, hop. D'un côté et enfin les bords. Voilà, on réajuste si besoin. Voilà, très simple, hein. Il suffit de décrocher là, là, il glisse, il y a des fermetures étanches. Et un scratch. Voilà. Donc maintenant on rouvre les 2 remorques et puis on va regarder comment sont les sièges à l'intérieur.
Alors évidemment, sur la Cruiser c'est une 2 places, donc il y a 2 sièges. Et sur la Thulé c'est une place, donc on a un seul siège. Mais on va regarder plutôt comment s'accrochent les enfants à l'intérieur. Alors, pour du coup, il y a un système tout simple. Voilà, donc c'est un système 5 points. Pour raccrocher, pareil, hop. On clipse 1 et un second. Voilà. Et après on n'oublie pas de lui passer la patte. Et on n'oublie pas de lui passer la patte. Voilà. Et les oreilles. Donc, du coup, pour le raccrocher, c'est très simple. 1, 2, 3 et 4. Sur le Cruiser, il y a là le siège, c'est du Climatex. C'est un système respirant et qui du coup tient chaud a priori en hiver et respire en été pour pas que le bébé transpire ou que l'enfant transpire. C'est marqué là. Voilà. La différence aussi qu'on a avec le Thulé, c'est que là le siège est en position droite et que par derrière on peut tirer une manette pour coucher l'enfant pour qu'il soit un peu plus en arrière pour la sieste par exemple. Vas-y. On s'en rend pas forcément bien compte sur la vidéo, mais voilà. Donc petite particularité chez le Thulé qui est pratique quand la bâche est fermée pour que ce soit toujours respirant, il y a un système là, donc quand il peut également se refermer d'un côté et de l'autre qui permet à ce que l'air puisse rentrer par le bas sans qu'il y ait de la pousse. Alors qu'au pied du Cruiser, voilà, c'est comme ça. Et maintenant on va passer à l'arrière des remorques. Donc sur les deux il y a des catadioptres en partie basse et devant également, des rouges derrière, des blancs devant. Petite subtilité, chez le Cruiser il y a en plus un système de lumière LED qui s'allume, voilà, et qui permet d'avoir une lumière, une lumière devant et derrière pour être plus visible, qui se recharge du coup avec un plug USB. Donc on en vient au point d'après, effectivement les deux, la différence. Donc ça, pour pouvoir le recharger, en fait on n'a qu'à le sortir et le recharger pour que ce soit plus pratique, alors que sur donc le guidon s'enlève et il a une deuxième position si on met le guidon dans l'autre sens, voilà, qui est plus pratique à utiliser en mode poussette parce que la poignée est plus haute. Voilà, le système d'accroche, c'est juste des alors que sur le Thulé, donc le système on peut le régler assez facilement tout seul. On peut même en enlevant ça le replier totalement. Par contre il n'y a pas de lumière dessus. Et donc il y a combien de positions? On va compter ensemble, hein. Donc une première, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, une sixième, enfin une septième, je pense c'est plus pour le ranger la hygiène, on peut pas. On va maintenant parler des coffres à l'arrière des deux remorques. Alors on va pas comparer là
leur volume, puisque c'est 2 remorques, 2 places, 1 place. Mais on vous donnera on écrira sur la vidéo les différences de volume. Mais on va quand même regarder ce qui change énormément. C'est que chez la Thulé, on a un filet pour mettre quelques affaires, donc un filet extérieur. Et on a ce coffre. T'en étais où? Les filets? Vas-y, ouvre. Non. Un coffre facilement accessible. Et donc il a quelle particularité aussi ce coffre? On peut ressortir ce clip qui permet, s'il est vide, pour par exemple faire le jogging, de le refermer. Et sur le cruiser, donc en fait on a le coffre à l'intérieur vraiment de la remorque, c'est pas une partie séparée. On a la petite poche ici pour mettre notre roue avant. Et voilà, l'emplacement derrière les sièges des enfants. La suite de la comparaison arrive bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. À très vite! C'est insupportable, tu peux couper. J'y arrive pas.